Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce matin. Je suis tombé sur la page Facebook de David Beillard. David Beillard était en train de commenter sur l'histoire d'Olivier Kamitatu. Il nous a donné un peu quelques éléments sur la profondeur. Vous pouvez aller sur ce compte Facebook, cliquez seulement David Beillard et vous allez lire. Alors, David Beillard dit ceci. Il dit que le problème d'Olivier Kamitatu a commencé avec la démission de Sonia Kamitatu, sa fille, de l'ancien, c'est la fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu. Elle a démissionné. Et alors de l'ensemble de Moïse Katumbi. Elle a démissionné. Il paraît que la fille a dit à son père que non, à l'allure où vont les choses, vous risquez de rester pendant très longtemps à l'étranger. Félix ne quittera pas le pouvoir maintenant. Vous risquez de rester pendant très longtemps. Et les conditions de vie, vous connaissez vous-même, comme les Mobutistes étaient partis. Est-ce que tu les as vus revenir facilement? Tu risques de rester là, à ne rien avoir, et puis tu vas rester comme ça. Mieux vaut rentrer au pays, trouver des conditions pour rentrer au pays. Alors la fille a commencé d'abord par démissionner. Une semaine après la démission de Sonia Kamitatu, la fille de l'ancien président Olivier Kamitatu, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a démissionné une semaine après. Nous apprenons que Olivier Kamitatu a reçu son passeport. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Olivier Kamitatu a aussi démissionné de l'ensemble? Non. On a vu dernièrement Moïse Katumbi faire la réconciliation avec qui? Avec Kalonda, Idi Kalonda. Moïse Katumbi les a mis ensemble, ils ont fait la réconciliation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On ne sait pas si Olivier Kamitatu a quitté Moïse Katumbi, on ne peut pas être sûr. Mais les politiciens politiques, tout est possible. On ne peut pas dire que non, ce sont des politiciens, ils sont sains, non, ils sont parfaits, non. La vérité ne se trouve qu'à l'église, pas en politique. En politique, il n'y a pas de vérité. En politique, ce sont des coups bas. Alors, il paraît, d'après David Beillard, que Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale, pour prendre ses distances avec Moïse Katumbi, il aurait demandé 10 millions de dollars qu'on lui donne et qu'on lui permette de vivre dans de bonnes conditions à Kinshasa et qu'on restaure son statut de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Qu'on restaure son statut de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il paraît qu'à Kinshasa, il n'a ni maison, ni où pour vivre. Et alors, c'est la condition qu'il a posée. Je m'excuse, l'information ne vient pas de moi. Vous allez dire, pasteur, oh, mentez! Non, non. Allez sur la page de David Beillard, vous allez retrouver l'information. Il aurait demandé 10 millions de dollars américains, une garantie qu'il va vivre à Kinshasa selon son rang, son ancien rang de chef de corps. Donc, il ne pouvait pas être seulement content d'un simple passeport. Il a droit à un passeport diplomatique. La République démocratique du Congo respecte les anciens chefs de corps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une villa avec une piscine au bord du majestueux fleuve Congo, une escorte d'une SUV 4x4 avec chauffeur pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, une voiture avec chauffeur pour son directeur de cabinet et enfin une voiture avec chauffeur pour son maître d'hôtel assigné à la gestion de sa résidence et dans les packages qui vient d'être mis à sa disposition. Donc, ce que tu as demandé, nous te le donnons, une maison. Et le jour qu'il a, ça c'est David Beillard, c'est pas moi, le jour qu'il a reçu le passeport, une enveloppe de 100 000 dollars lui aurait été versée. Vous voyez? Donc sa fille a beaucoup joué, sa fille a pesé sur ça et dit non papa, tu dois rentrer. Tu dois rentrer au pays. Et alors il paraît que celui qui était intermédiaire, c'est l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Et que bientôt, Olivier Kamitatu pourrait être convoqué par le président Denis Sassou Nguesso à sa suite. Nous allons voir si l'information est vraie. Il pourrait être convoqué par le président Denis Sassou Nguesso et à sa suite, il y aura plusieurs autres opposants de la sorte qu'il pourrait devenir peut-être le chef de file de l'opposition. Mais s'il a l'ancien statut des corps diplomatiques, peut-il se mener à la politique? Il peut s'occuper d'autres choses en tant que diplomate congolais. Dans les négociations, on peut l'envoyer dans des missions africaines, tout ça.
comme des autres anciens présidents, avec les passeports diplomatiques. Alors, vous comprenez maintenant. Alors, sa venue va mettre à nu l'opposition. D'abord, ça va compliquer les choses dans l'opposition. Et on a mis tout ce dont il avait besoin. Lui-même a été très content. Voici ce qu'il a déclaré. Le premier geste est posé par le pouvoir. Olivier Kamtato a obtenu son passeport et s'est empressé de le brandir sur X. Donc il a été très content. Comme pour jouer la comédie, l'homme s'est fendu d'un message radical. Voilà, il faut faire ça. En politique, c'est comme ça. Il peut dire non, jamais, et tout ça. En même temps, il revient à Kinshasa. D'abord, d'après vous pensez qu'on lui remet seulement le passeport pour rien comme ça. Après toutes les accusations qu'il y a eu derrière, il était aussi dans ça. Donc, on te remet les passeports. Mais il faut comprendre. Alors, on lui a remis les passeports. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le président Félix Tshisekedi est en train de diminuer de plus en plus l'opposition. Pourquoi? Parce que vous avez suivi Bolo Djoa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Nous avons été il a démissionné de 64. Alain Bolo Djoa. Hein? Il a démissionné de 64. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai remarqué que ces gens, ils n'avaient pas la vision, quand on a fait ces 64, de combattre le pouvoir. Mais ils étaient là pour combattre pour le poste. Il a même parlé, il a dit que non, voilà, si réellement c'est une opposition, pourquoi il me demande de cotiser? Pourquoi pour l'opposition il faut recevoir l'argent pour faire sortir la population dans la rue? Donc pour faire sortir la population dans la rue, il fallait cotiser. C'est quelle politique où il faut cotiser pour faire sortir la population dans la rue? Ça c'est Alain Bolo Djoa qui dit ça. De plus en plus nous sentons que, comme de l'autre côté on donne l'argent, mais qu'est-ce qui empêche que le pouvoir aussi leur mette à leur disposition l'argent qu'ils cherchent? Enfin qu'on libère notre pays. Peut-être que Paul Kagame a mis beaucoup d'argent pour les opposants. Mais la RDC a aussi beaucoup d'argent. On peut mettre même cet argent à donner aux opposants. Venez, prenez l'argent si vous voulez. Mais essayons de nous battre pour libérer le pays. Si pour libérer le pays, faire taire les opposants, il faut mettre de l'argent en jeu, où est le problème? Ça peut sauver la vie des gens. Je pense que c'est la politique que le président est en train de faire. Pourquoi? Parce que les autres, ceux qui recrutent les opposants, ils donnent l'argent. Mais pourquoi le pouvoir ne veut pas aussi recruter les opposants? La même chose aussi. Si les Kagame recrute les mercenaires, pourquoi le pouvoir ne veut pas aussi recruter les mercenaires? Si Olivier Kamitatu a été recruté, pourquoi Félix Tshisekedi aussi ne veut pas les recruter? La politique de recruter n'a pas commencé aujourd'hui. Ça s'est fait même partout. Aux États-Unis et dans le monde entier. Cette politique est la même. Même en France, on recrute. En France, des fois, on peut mettre sur ton dossier un dossier de la justice très compliqué pour que tu ne te représentes pas aux élections. Ce sont des choses qui se font partout dans le monde. Et c'est ça la politique. Donc, vous pouvez acheter la conscience des gens. Les gens qui aiment qu'on achète leur conscience. Ce qui était difficile parfois avec les politiciens, il y a des politiciens qui sont très difficiles, hein, comme Mandela. Il a été très difficile, on a acheté sa conscience, il a refusé. Mais il y a des gens qui acceptent. Ça, malheureusement. Maintenant, pourquoi? S'ils acceptent, pourquoi ne pas en profiter? Si c'est pour le bien du pays. Donc, si Olivier rentre, on lui donne une maison. Au lieu de rester en Belgique, là, il n'a pas de valeur, il n'a pas de maison, il n'a rien. Et que le pouvoir lui donne quelque chose. Je ne sais pas. C'est l'information que j'ai lue chez David Beila. Dites-moi si vous connaissez une maison d'Olivier Kamitato à Kinshasa. D'après David Beila, Olivier Kamitato n'avait rien. Rien. Une maison pour vivre dans de bonnes conditions, il n'en avait pas. D'où, comme il a un ancien député, il sera le bienvenu, on ne sait pas. Attendons voir. C'est ça la politique. Vous voyez, qu'est-ce que je vais vous dire? Un moment, nous essayons de nous entretuer. Moi, je suis des. Moi, je suis des. Nous nous entretuons, non? Vous-même, vous avez remarqué que nous nous entretuons. Ça, là, je ne l'aime pas. Celle-là, je ne l'aime pas. Maintenant, la question est la suivante. Les jours où vous allez voir Moïse Katumbi à côté de Félix Tshisekedi, les jours où vous allez voir Olivier Kamitato s'embrasser avec Félix Tshisekedi, vous allez encore venir me haïr. Vous allez encore venir me jeter les pierres. Aimons-nous, mes frères, que la politique ne nous divise pas. Les politiciens, ils sont parfois comme des sorciers, si vous ne savez pas. Vous voyez les sorciers, ils peuvent se battre la journée, ils s'injurient la journée, mais la nuit, ils sont ensemble. C'est ça la politique. Mais pendant que vous, le peuple, vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de faire une mauvaise lecture des choses, vous vous entretuez, vous vous haïssez. On va voir.
est-ce qu'Olivier Kamitatu ne sera pas donc